Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier vlog destiné au voyage de la chaîne Tuto Plongée. Le but de ceux-ci sont bien entendu de vous faire découvrir avec nous une destination sur le thème de la plongée, mais également l'histoire de ces lieux, le tourisme local, que faire lors de l'immersion de nos proches lorsque l'on est accompagnateur non plongeur, mais aussi les visites, les randos que l'on peut effectuer ensemble après la plongée, la culture, la gastronomie locale, les lieux incontournables à ne pas louper lors de ce type de voyage, et bien entendu, ce qui est le plus important, le budget qu'il faut pouvoir réussir à consacrer à ce type de voyage, et pour finir également les bons plans qui vont toujours malheureusement avec les galères, ces fameuses galères qu'il faut pouvoir réussir à éviter pour profiter au maximum de son séjour. Pour les abonnés de la chaîne qui commencent à être habitués à son contenu, c'est-à-dire des tutos de sites de plongée, aucune inquiétude, cela continuera à rester le corps de cette chaîne YouTube, mais ceux-ci seront entrecoupés de ces fameux vlogs qui aborderont les différents thèmes que nous venons d'énumérer. Allez, c'est parti pour ce premier vlog consacré au choix de la destination de voyage. Sur mon île en Martinique, y a du soleil et des plages magnifiques. Sur mon île en Martinique, on se laisse vivre au rythme des tropiques. Sur mon île en Martinique, les filles sont belles, elles sont volcaniques. Sur mon île en Martinique, on boit du rhum qui nous rend léthargiques, ouais. Pour moi qui n'ai jamais eu l'occasion dans ma vie de plongeur de voyager ni de tremper mes palmes dans une autre mer que celle de la Méditerranée, cette aventure commence pour mon 40e anniversaire que nous fêtions pour l'occasion au Cabanon, dans un lieu magnifique où j'ai d'ailleurs appris la plongée sous-marine à l'âge de 12 ans. Bienvenue à Lens-Méjean, près de Toulon. Pour l'occasion, lors de cette soirée, étaient réunis la plupart de mes amis qui me firent le plus beau cadeau qu'il soit pour un amoureux de la mer et un passionné de l'image comme moi, de m'offrir une magnifique surprise à laquelle je ne m'y attendais absolument pas, c'est-à-dire une cagnotte destinée à m'aider à aller découvrir de nouveaux horizons sous-marins lors d'un voyage destiné à la plongée. Cette magnifique soirée se terminera comme à notre habitude par notre traditionnelle plongée de nuit où même les poissons étaient de la fête. Maintenant, la grande question qui se posait, c'était quelle destination choisir? Où aller avec cette somme d'argent que j'avais pu récupérer pour mon anniversaire? Je vous rappelle que ce voyage devait répondre à différentes attentes de notre part, une destination de plongée forcément intéressante, et en ce qui me concerne, si possible, un lieu chargé d'histoire, car lors de mes plongées, c'est principalement ce que je recherche, mais aussi pour ma femme qui partagera l'aventure avec moi et qui n'est pas plongeuse, une partie culturelle et visite accessible et libre de déplacement lorsque je serai sous l'eau, de belles randonnées aussi que nous pourrons partager ensemble après la plongée, et bien entendu tout cela sans pouvoir dépasser le budget imparti qui est de 1000 € tout compris par personne. Après avoir pris attache avec des professionnels du milieu du voyage, 3 destinations se sont principalement détachées. Tout d'abord, la mer Rouge, l'Égypte principalement, ensuite la zone Asie, Bali, etc. Et ensuite la partie Caraïbes, Guadeloupe, Martinique. Concernant la première zone géographique, c'est-à-dire la mer Rouge et l'Égypte, on est sur une zone au niveau intérêt plongée quasiment maximum. Les fonds sont d'une pure beauté. Et concernant l'histoire, c'est également une zone très chargée d'histoire. Par contre, ce qui pêche pour ce type de destination, c'est concernant les accompagnateurs non plongeurs qui ne sont pas vraiment libres de leur déplacement dans ce type de pays très instable au niveau politique et ayant subi de nombreux attentats. Au niveau du confort lors du séjour, on a tout le confort souhaitable dans des parcs hôteliers haut de gamme avec toutes les prestations possibles. Par contre, au niveau randonnée, au niveau déplacement, c'est moyen. Au niveau des paysages, c'est très aride. Et bien entendu, dès que l'on veut profiter de l'espace culturel qu'il y a dans ce pays aux extérieurs de ces centres hôteliers, il faut prévoir impérativement des escortes avec une sécurité. Et là, au niveau de la liberté de déplacement, c'est moyen. Donc cette destination, voilà, on l'a mis de côté. Concernant la deuxième zone géographique, c'est-à-dire la zone Indonésie, Bali et les pays aux alentours, au niveau des fonds marins, on est aussi sur quelque chose de très beau. Au niveau randonnée, ça m'a l'air d'être pas mal. C'est un pays qui est très vert. Je pense qu'il y a de très beaux paysages. Mais surtout, c'est un pays qui a l'air de tirer son épingle du jeu. C'est au niveau culturel et gastronomique. J'ai l'impression que l'intérêt de ce pays réside principalement ici. Ça m'a l'air d'être fantastique. Par contre, où ça m'a l'air d'être un petit peu moins bien, c'est au niveau historique, au niveau drame maritime, au niveau du passé militaire et de ce que l'on peut retrouver au niveau des fonds marins. Je pense que ça manque un petit peu d'histoire à mon goût. Voilà. Alors pour la troisième et dernière zone géographique, c'est-à-dire la zone Caraïbe, au niveau historique, on a également quelque chose de très riche parce qu'on a toute la découverte des Amériques avec, je vous rappelle, 1492, Christophe Colomb et tous les galions espagnols qui se rendent dans ces pays.
Donc là, au niveau de l'histoire, on a tous vu les films de pirates avec toute l'épopée des Caraïbes. Donc au niveau historique, c'est quelque chose qui m'a l'air d'être aussi très intéressant. Au niveau culturel, ce sont des endroits de fort métissage avec un fort brassage. Donc ça se ressent également au niveau gastronomique. C'est très intéressant et très varié. Au niveau de l'île et des randonnées et de la liberté de déplacement, on est également sur quelque chose de très sympa. Il y a de quoi contenter tout le monde avec des plages de sable blanc et cocotiers façon carte postale, des forêts tropicales très denses. Il y a également les montagnes avec beaucoup de sommets volcaniques. Finalement, sans véritablement connaître ces destinations, mais en se basant uniquement sur mes quelques recherches que j'ai pu effectuer, il semblerait que ce soit la zone Caraïbe qui puisse correspondre le mieux à mes attentes. Maintenant, il fallait faire un choix entre ces deux destinations, qui sont assez proches autant visuellement que culturellement, c'est-à-dire la Martinique ou la Guadeloupe. Pour ce premier voyage, finalement, je préférais rester en France en choisissant l'un de ces deux départements d'outre-mer que de partir à l'étranger dans une des nombreuses petites îles environnantes qui finalement ressemblent très fortement à ces deux départements. En privilégiant le choix d'une destination d'un département d'outre-mer, bien entendu, vous n'êtes pas confronté à la barrière de la langue, qui peut être toujours délicate si on ne maîtrise pas les langues étrangères, et bien entendu, l'accès aux soins qui se fait ici facilement, comme en métropole, avec une simple carte vitale en choisissant un praticien. De là, finalement, j'ai continué à faire mes recherches pour essayer de déterminer laquelle de ces deux îles j'allais choisir. C'est en tombant par hasard sur cet ouvrage de Dominique Serafini qui affinera mon choix. Cette bande dessinée vous racontera le destin tragique de la petite ville de Saint-Pierre de la Martinique, véritable ville martyre qui fut balayée par le volcan tout proche que l'on appelle la Montagne Pelée au matin du 8 mai 1902, qui explosa et ainsi raya de la carte la ville de Saint-Pierre avec ses 30 000 habitants. Cette éruption emportera également avec elle une flotte de commerce de près de 40 navires qui étaient au mouillage ce matin du 8 mai 1902 dans le petit port de Saint-Pierre et qui repose désormais au fond de cette baie, représentant ainsi un intérêt magnifique au niveau historique. Il n'en fallut pas moins bien entendu pour éveiller ma curiosité et ainsi choisir cette destination pour ce voyage. Allez, à bientôt pour la suite des vlogs à venir et bien entendu des tutos de sites de plongée qui arriveront également sur le thème de la Martinique. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Bien entendu, si ce n'est toujours pas fait, pensez également à vous abonner à la chaîne YouTube. Et comme je vous souhaite désormais à chaque fois, bonne plongée à tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos.